Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, très heureux de vous retrouver, mes chers amis et mesdames et messieurs, chers internautes et tous ceux qui nous suivront dans leur poste téléviseur, téléspectateurs, nous vous disons une fois de plus, bienvenue dans les ondes de Soteria Média. Comme nous avons commencé, nous parlons toujours de l'ordre mondial. Dans la première partie, nous avons énuméré certains points. Maintenant, nous voulons continuer avec cette deuxième partie, avec certains points également qui vont toujours dans le même sens. Vous donner des signes, des indices, vous montrer comment le système, il y a un système qui est en train d'être mis en place, et ce système a déjà commencé d'ailleurs, et qui sera renforcé bientôt, et jusqu'à ce que nous ayons vu l'impie, comme la parole de Dieu le dit, l'apparition de cette personne dont on dit l'Antichrist. Le système aujourd'hui, c'est tout simplement ces puces qui sont implantées dans le corps. Et ce puce qui sera implanté dans le corps des personnes, et avec, évidemment, la marque dont nous parlons, 666, ne sera pas forcément, justement, les 666 sur la tête des gens. Il y aura également ces puces que nous serons implantées. Si vous n'avez pas cela, vous n'achetez rien. Or, pour avoir cette puce, vous devez accepter certaines choses. Vous devez accepter les choses que vous, qui peut-être ne vous plairont pas. Je vous ai dit, lorsque j'étais en train de parler dans la première partie, je vous ai montré justement ce que nous a dit Robert Mueller. Robert Mueller, c'est lui qui était justement l'ancien secrétaire des Nations Unies. Je vais lire rapidement ce qu'il a dit encore une fois de plus. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit ceci: dès que possible, nous devons arriver à élaborer un gouvernement mondial et une religion mondiale dirigée par un leader mondial. Et c'est ça justement qui est justement mis en place aujourd'hui. Le système, tel que nous l'avons lu dans le livre de l'Apocalypse, la première bête, c'est le système qui est justement mis en place. Ce système où tout est centralisé. Et celui qui n'aura pas cette puce en lui ne pourra rien acheter d'ailleurs. Cette puce ne sera qu'une toute petite, un instrument justement, un petit quelque chose comme le grain de riz, justement la grandeur de grain de riz. Et dans ce puce, il y aura justement l'antenne, il y aura des antennes, il y aura toutes vos informations dedans, qui sera mise soit sur vos doigts, sur quelque part en tout cas dans votre corps. Quelque part dans votre corps, pour justement que vous puissiez avoir des informations normales. Aux États-Unis, beaucoup de gens se sont levés pour dénoncer cela. Malheureusement, cela n'a pas eu vraiment réellement beaucoup d'effet. Alors, quelques indices aujourd'hui pour vous montrer que nous sommes déjà dans les derniers carrés, si vous voulez, du temps de la fin. Vous avez vu le symbole de l'Europe. L'Europe, Apocalypse 17, lorsque vous lisez, on vous dit qu'il y a une femme qui est assise sur une bête. Et c'est ça le symbole de l'Europe aujourd'hui, de l'Union européenne. Cette Union européenne est quelque chose d'assez exceptionnel. Nous allons revenir sur cela pour vous donner d'autres détails concernant cela. Mais vous connaissez déjà ce symbole. C'est très, très significatif. Nous reviendrons sur cela dans nos prochaines émissions. Je voudrais aller rapidement, justement, vous donner quelques indices, parce que la parole de Dieu nous dit, lorsque vous voyez ces indices, dans le livre de Luc, chapitre 21, nous avons lu déjà ce passage dans notre première partie, nous lisons également dans la deuxième partie. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison, voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Il y a des indices qui nous montrent que nous sommes déjà vers la fin de temps. Premier indice que je voudrais parler, je le prendrai en pêle-mêle. Dans le livre de Apocalypse, le chapitre 9, le verset 16, très important, nous dit ceci. Il nous dit que, et là-bas, on voit un nombre. Le nombre qui a été donné, le nombre des gens qui sont d'une armée. Qui est une armée
qu'il y a 2 millions de personnes. Jean dit, j'ai entendu ce nombre. Le nombre de cette armée, il y a 2 millions de personnes, qui est un indice extrêmement important. Pourquoi? Parce que jusque-là, aucune armée n'avait encore atteint ce nombre de 200 millions de personnes dans l'armée. Mais aujourd'hui, nous savons déjà que la Chine a atteint ce nombre et dépassé ce nombre. Depuis déjà les années 70, il a déjà atteint ce nombre et il a dépassé même ce nombre. C'est déjà, c'est déjà un fait important. Parce que, comme vous le savez, dans les derniers temps, justement, lorsque l'Antichrist viendra, après avoir fait ce traité de 3 ans, il va justement décevoir Israël, il va décevoir certaines personnes pour commencer cette bataille d'Armageddon. Et dans cette bataille d'Armageddon, nous reviendrons sur cela, il y aura justement beaucoup d'armées, et notamment ce que je viens de citer tout à l'heure. Il y a également un autre point, un deuxième point important, qui est aussi quelque chose que nous devons toujours énumérer. C'est justement ce redéveloppement que nous voyons aujourd'hui de la communauté européenne. Cet empire européen, romain à l'époque. Aujourd'hui, nous voyons cette force européenne qui sort comme justement a été dans une époque l'empire romain. Aujourd'hui, nous voyons que l'Union européenne sort et qui se forme. Et dans le livre de Daniel 2, le verset 32 à 33, c'est encore quelque chose d'assez important que la parole de Dieu nous montre là. Il nous montre justement ce que nous savons déjà. Laissez-moi vous lire un peu cela. Daniel chapitre 2, verset 32, 33. Alors, je vais lire en anglais et nous allons traduire cela. The head of the statue was made of fine gold, its breast and its arm of silver, its belly and its thighs of bronze, its legs of iron, its feet partly of iron and partly of clay. Ceci nous montre très bien que ce statut que nous avions est d'abord fait et formé à la tête. Nous avons l'or et ensuite nous avons la poitrine qui est l'argent, qui est faite en argent. Et ensuite nous avons vers le bas, nous avons le bronze. Et nous avons aussi après les pieds faites justement, les jambes si vous voulez, faites justement du fer. Et nous avons aussi, pourquoi pas, nous avons dit aussi, nous avons en dernière partie les pieds justement qui est formé du fer et de l'argile. Ceci, c'est aussi justement quelque chose, une indication pour nous. Parce que lorsque vous regardez ces périodes de l'or, c'était l'empire babylonien. Et la période justement de l'argent, c'était perse, l'empire perse. Et la période de bronze, c'était justement la Grèce à l'époque. Et la période de iron, donc on dit le fer, c'était justement Rome. Et aujourd'hui, la Bible nous montre que nous avons une autre, justement, un autre empire qui va apparaître, qui sera justement fait du fer et de l'argile. Et aujourd'hui, pourquoi pas, on parle justement de la communauté européenne. Ce sont des indications qui sont très importantes que nous ne devons pas oublier. Nous avons autre chose, une autre indication. Je vais vous donner un troisième point qui est important aussi. Troisième point, c'est justement la réalisation, si vous voulez, quelque chose qui va paraître un peu superflu pour beaucoup. Mais c'est une indication extrêmement importante. C'est dans le livre de Sophonie, le chapitre 3, verset 9. La Bible nous dit clairement que là-bas, que Dieu lui-même nous dit qu'il va restaurer justement une langue pure. Et que cette langue sera la langue qui va permettre justement au peuple de Dieu de pouvoir l'adorer avec cela, de le servir avec amour, avec force. Et cette langue, effectivement, bien aimée, et lorsque nous regardons l'histoire, cette langue qui a disparu pendant des milliers et des milliers d'années, aujourd'hui apparaît. C'était justement
la langue hébraïque, si vous voulez, la langue des Hébreux. En 1858, était né quelqu'un le 7 janvier, il s'appelait Eliezer Ben Yehuda. C'est lui qu'on appelle aujourd'hui the father of modern Hebrew. Donc le père de la langue hébraïque aujourd'hui, la langue des Hébreux si vous voulez, aujourd'hui. Il est né donc le 7 janvier 1858. Et où? En Bélarussie, aujourd'hui. Et il avait, ce qui est extraordinaire, cette triple nationalité. Parce qu'il était français si vous voulez, il était allemand et il avait également la possibilité d'avoir la nationalité russe. Il est mort justement en décembre 1922. Et pendant ses funérailles, il y a eu au moins 30 000 personnes qui ont assisté à ce funérailles. Et c'est au travers de cette personne, Eliezer Ben Yehuda, que la langue a réapparu. La langue a réapparu. Et c'est lui qui a reçu ce mandat divinement. Il a commencé à si vous voulez, à retrouver cette langue et à faire apprendre aux autres. Et qui aujourd'hui est resté ou encore est devenue la langue d'Israël aujourd'hui, la langue officielle d'Israël. Quelque chose, une langue qui avait disparu depuis des années, des milliers d'années. Quelque chose d'assez extraordinaire. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Ressusciter une langue après autant d'années. Extraordinaire. Un autre point important, c'était justement, si vous voulez, d'autres signes que nous avions dit que nous allons énumérer cela en vrac. Et voilà qu'un autre signe, c'est le fait que en Israël, à l'époque, et quand vous lisez le livre de Nombres, le chapitre 19, le verset 2, il est dit, voici ce qui est ordonné par la loi, que l'Éternel a prescrit en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse. Très important, ils ont dit une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. Et c'était avec cette vache-là qu'on pouvait faire le sacrifice. Mais selon l'histoire, évidemment, cette vache rousse a disparu complètement de l'histoire. Depuis tout ce temps-là, il n'y a plus eu de sacrifice comme il se devait selon la loi que l'Éternel a dite à Moïse. Mais curieusement, l'apparition de cette vache rousse aujourd'hui dans le monde est un sujet qui fait couler également beaucoup d'encre en Israël. Pourquoi justement? Parce que en mai 1997 ou encore 97 pour nos bien-aimés, on a compris, on a vu que cette vache rousse, il y a eu une vache rousse qui est née après 2000 ans. Après 2000 ans, il y a eu une vache rousse qui est née justement en mars 2002 en Israël. C'était une surprise de voir une vache de la trempe ou encore de la même manière que au moment ou encore au temps de Moïse. Cette vache qui avait disparu complètement pendant 2000 ans et réapparaît en 2002, en mars 2002 en Israël. Et c'est un sujet qui fait couler vraiment beaucoup d'encre aujourd'hui en Israël et aussi dans le monde. Autre indice qui montre que nous allons toujours dans la fin de temps, c'est justement la croissance de la connaissance. La croissance de la connaissance. Dans le livre de Daniel, chapitre 12, au verset 4, la Bible nous dit quelque chose d'assez extraordinaire. Il dit, Daniel scelle cette révélation jusqu'à ce que le temps arrive pour qu'on puisse sortir cela. Et que les gens vont répartir pour consulter, voir. Il dit, dans les derniers temps, justement, il y aura un accroissement, si vous voulez, une croissance de la connaissance. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui.
Si vous prenez les 10, 20 dernières années, des choses il y a eu des découvertes extraordinaires qui se sont produites juste dans un laps de temps. À l'époque, lorsque ce serait intéressant que vous voyez un peu cette image qui passe un peu sur votre écran. Vous voyez que, par exemple, en ce qui concerne le voyage, pendant de nombreuses années, depuis Adam d'ailleurs, jusqu'à une époque assez récente, je dirais par exemple au moment de John Wesley, ici par exemple, le moyen de transport, par exemple, c'était justement soit par âne, ou encore par dromadaire, ou encore par charrette, chevaux et tout le reste. Mais si vous prenez justement depuis 1750 par exemple, jusqu'à maintenant, il y a eu une évolution extraordinaire. C'est comme une explosion du coup dans les moyens de transport. Aujourd'hui, nous parlons des TGV. Nous parlons aujourd'hui des avions supersoniques qui étaient impensables à l'époque. La connaissance a accru d'une manière extraordinaire. Lorsque vous allez en médecine, ce sont des découvertes qui sont faites chaque année, à tel point qu'aujourd'hui nous parlons des bébés éprouvettes. Vous connaissez déjà, où maintenant il y a possibilité d'avoir des enfants avec cette méthode qu'on appelle la méthode si vous voulez, éprouvette, où le mélange le mélange est fait à l'extérieur de l'utérus de la femme. Et maintenant, c'est ça qui fait produire. Et même que maintenant encore, on nous parle d'une certaine, si vous voulez, on nous parle de ADN. À l'époque, on ne connaissait pas les ADN, mais aujourd'hui, on connaît. Et d'ailleurs, si vous avez suivi il y a quelques semaines, quelques mois, quelques jours, je dirais, aux États-Unis, d'autres prisonniers ont été libérés après 30 ans, 38 ans de prison, libérés aujourd'hui à cause de l'ADN, parce qu'ils ont trouvé qu'ils n'étaient pas responsables. C'était un innocent. Vous comprendrez que la connaissance a accru. La technologie aujourd'hui, Internet, vous nous suivez aujourd'hui au travers de votre laptop peut-être, de votre, si vous voulez, téléphone, les téléphones aujourd'hui. Qui pouvait croire que dans il y a quelques 30 années passées, que nous pouvons avoir le téléphone et marcher avec, se promener avec partout. Aujourd'hui, vous avez des GPS. Partout où vous êtes, vous mettez simplement votre adresse et puis cela vous conduit jusqu'à destination. Et vous avez de ces découvertes extraordinaires. Aujourd'hui, vous avez même dans les domaines alimentaires, où nous avons des produits qui sont modifiés, fabriqués. Aujourd'hui, vous avez même de poulet que vous pouvez manger après avoir sorti de l'œuf une semaine, 2 semaines après, vous pouvez manger un poulet. Un bébé chicken, comme on dit ici en Angleterre. Voyez, donc, ce sont des choses qui arrivent. Il y a une connaissance extrêmement importante de la connaissance, hein, des informations. Aujourd'hui, par exemple, vous nous suivez dans n'importe quel coin du monde. Dans les 4 coins du monde, vous pouvez nous suivre en direct. Nous avons la possibilité d'avoir des informations qui se passent en direct. Lorsque la coalition est partie justement attaquer Irak, nous avons tous suivi cela en direct. Lorsque aujourd'hui nous avons les bombardements de la coalition ou encore des pays qui se sont alliés pour aller bombarder les djihadistes en Irak, nous les suivons en direct. Lorsque aujourd'hui vous voyez les bombardements qui sont les guerres qui se font aujourd'hui en Ukraine, par exemple, où il y a une grande bataille là-bas, nous vivons ces choses en direct. En Afrique, nous suivons ces choses en direct. Voilà, c'est pour vous dire que la connaissance a réellement accru. C'est vraiment une indication extrêmement importante aujourd'hui.
Autre signe qui montre le retour, si vous voulez, qui montre que nous sommes vraiment dans les derniers temps. C'est le retour des Juifs dans leur pays, dans Israël. C'est le retour de ces personnes qui ont été éparpillées partout. Particulièrement lorsque nous lisons, par exemple, dans Sophonie chapitre 3, le verset 11, 10 et 11, on nous parle du retour des Éthiopiens juifs qui repartent, et vous le savez, en Éthiopie, les Falachas, qui sont rentrés en Égypte, en Israël, où les avions sont venus les prendre pour les ramener dans leur pays, en Israël, après autant d'années. Ce sont des signes extraordinaires que Dieu nous montre. Vous avez également aujourd'hui un autre signe qui est aussi important, qui n'est pas de moindre, qu'il ne faut pas négliger. Dans le livre de Ézéchiel 38, le verset 2 au verset 4 et 8, vous allez comprendre. Autant pour moi, je parle de la résurgence de URSS. À l'époque, c'était URSS. Aujourd'hui, c'est la Russie. La résurgence de la Russie qui réapparaît sur le devant de la scène mondiale et qui commence également à mettre ses pas. Il y a eu une réformation de son armée, il y a eu une réformation de son pays, de l'économie et autres. Aujourd'hui, la Russie devient une voix partout. Ça fait partie justement des indices, parce que n'oubliez pas, à l'époque, lorsque la parole de Dieu nous parle de Gog et Magog, c'est justement la Russie à l'époque. Et notez bien, lorsque la parole de Dieu nous parle de la bataille d'Armageddon, je vous ai parlé de 200 millions de personnes dans une armée. La Chine a déjà atteint ce nombre. Et donc, il y aura cette coalition ensemble, la Chine, les Russes et les autres pays qui vont descendre justement pendant la bataille d'Armageddon pour combattre contre Israël. Ce sont des indices qui sont en train d'être mis ensemble. Vous avez également, comme je l'ai dit, le retour des Juifs russes qui commencent à rentrer également dans leur pays. Jérémie chapitre 23, versets 7 et 8 nous parle également de cela. Un autre signe qui est aussi important, c'est la technologie. La technologie for the mark of the beast, comme on dit. La technologie pour la marque 666, la marque de la bête. Cette technologie a accru, je vous ai parlé tout à l'heure des puces. Et ces puces seront justement faites. Vous avez vu également aux Jeux Olympiques en Angleterre ici, à la clôture. Je pense que les images que vous suivez maintenant pourront vous donner une indication complète à ces sujets. Vous avez vu à la clôture, justement, cette grande bête qu'on a commencé à élever tout ça, au-dessus du stade. C'était le Sphinx qu'on a sorti. C'était très significatif. Pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, le Sphinx est si vous voulez, c'était un symbole justement des Égyptiens, justement, que vous pouvez trouver cela dans le livre de la mort. Et là, on parle de Phénix comme étant un dieu égyptien, le dieu Ra, qu'on appelle le dieu soleil, Ra, égyptien, c'était son symbole. Et qui devait être sorti, qui sort justement, qui apparaît de la terre, qui sort. Et c'était ce que nous avons vu également pendant la clôture des Jeux Olympiques. Vous avez suivi cela. Le symbole également toujours de ce Sphinx, c'est aussi ce que nous pouvons dire aujourd'hui, quelque chose d'invisible qui montre que derrière ce symbole, il y a une force qui apparaît. Autre, les puces qui sont déjà available, comme on dit, qui sont déjà sur le marché, qui sont déjà acceptées d'ailleurs. Beaucoup ont eu cela dans une ville à l'intérieur, par exemple, de l'Angleterre, cette ville qui s'appelle Swindon. Là-bas déjà, vous pouvez acheter rien qu'avec votre puce qui est déjà dans votre corps. Vous allez tout simplement, vous mettez votre doigt ou on vous scanne tout simplement et vous pouvez acheter ce que vous voulez et comme vous voulez.
Vous pouvez aller dans les restaurants, payer tout simplement avec cette puce. Aux États-Unis également, ceci est déjà, je crois que les images vous montrent clairement cela. Vous aurez cette marque sur le doigt, sur le poignet par exemple. Vous pouvez avoir également votre puce quelque part dans votre corps. Tout ceci nous montre que nous sommes réellement dans la fin de temps. La technologie a augmenté. Je vous ai parlé justement du transport où tout est centralisé. Voilà quelque chose d'assez important. Eh bien, nous pouvons encore citer d'autres choses. Aujourd'hui, nous voyons dans le monde, je vais aller rapidement, prendre par exemple un point que peut-être je vais finir avec cela. C'est aussi un indice assez important. Regardez, l'accélération ou encore de la déclinaison de la moralité. Aujourd'hui, c'est assez extraordinaire de voir ces choses qui se passent. Vous avez aujourd'hui les mariages gays, vous avez les mariages lesbiennes partout. Et la société accepte. Et vous avez ces mariages qui sont faits dans les églises même, dans certaines églises. Vous avez également des faits sociaux qui nous montrent aujourd'hui, des faits sociaux terribles. Je vais vous lire, par exemple, quelques faits sociaux. Je crois que certaines images vous seront données. Je vous donne rapidement ceci. J'ai vu, par exemple, quelque part, une jeune femme qui était à la recherche de son père, qui n'a pas vu son père depuis longtemps. Elle avait juste 28 ans. Et voilà que son père avait 46 ans. Et après avoir retrouvé son père, qu'est-ce qui se passe? Elle va retrouver son père aux États-Unis, rester avec son père. Coup de théâtre, elle tombe amoureuse de son père. Elle sait très bien que c'est son père, mais elle tombe amoureuse de son père. Et aujourd'hui, ils vivent ensemble. Ils ont déjà des enfants avec son père. Et quelque chose d'assez extraordinaire. Elle dit, elle est contente, elle est vraiment en amour avec son père. Vous comprendrez ces choses? Vous avez encore dans d'autres églises où les femmes, les pasteurs qui se marient automatiquement avec 4, 5, 6 femmes du coup. Dans une autre église, 7. Dans une autre, 3. Du coup, ce sont des signes de temps de la fin. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Je vais vous donner encore une autre. Où un papa qui a fait des enfants avec sa fille forcée. Et vous avez, toutes ces choses sont dans les internets que vous avez, qui pullulent d'histoire, que vous ne pouvez comprendre. La moralité dans ce pays, dans ce monde ici-là, a décliné terriblement. Et la Bible nous a montré cela dans Matthieu 24, en nous montrant que dans les derniers temps, il y aura un refroidissement, non seulement de l'amour, mais beaucoup de choses vont se passer. Bien-aimés, je vous ai donné ce que je pouvais vous donner aujourd'hui. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, une fois de plus, pour vous apporter la troisième partie de toujours ce sujet sur le nouvel ordre mondial. Dans les médias de Soteria, nous vous disons une fois de plus merci et surtout bien de bonnes choses. Prenez soin de vous.